Bonjour à tous, et aujourd'hui nous sommes de retour avec ce 14e épisode du Thermomix dans notre petite rétrospective des classiques d'animation Disney. La dernière fois ça avait été assez particulier avec le film Fantasia, cette fois-ci ce sera beaucoup plus simple avec un film qui déjà ne dure qu'une heure, mais qui reste tout de même intéressant. Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir bien grand vos oreilles car nous allons parler de Dumbo. Oh le flop. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Disent et viennent. Donc Dumbo est un film américain sorti en 1941, réalisé par Ben Sharpstein, encore lui, le réalisateur de Pinocchio et Fantasia, et toujours produit par Walt Disney. On est désormais en 1941 et c'est un peu la catastrophe au sein du studio de Walt. Car comme nous l'avons vu dans les précédents épisodes qui parlaient de Disney, malgré la bonne qualité des deux derniers films, le succès financier n'a pas du tout été au rendez-vous, mettant ainsi le studio dans une situation assez délicate. A savoir que le budget des prochains longs métrages allait être moindre car le studio ne pouvait plus se permettre un nouvel échec financier, ce qui est un gros handicap pour Walt, lui qui cherchait à repousser toujours plus loin les possibilités de l'animation. Allez voir ma vidéo sur Fantasia pour vous rendre compte d'à quel point ce mec était ambitieux. Mais du coup là il faudra faire avec les moyens du bord, un film bien street, bien quartier, à commencer par l'adaptation. Là où Blanche-Neige et Pinocchio venaient de contes classiques que beaucoup de gens connaissent au moins de nom, là on se retrouve avec Dumbo. L'histoire d'un éléphant avec de grandes oreilles dans une histoire type Le Vilain Petit Canard que Disney avait déjà adapté en 1939 d'ailleurs. Et d'ailleurs l'histoire de Dumbo écrite par Helen Aberson parue en 1939 était juste écrite dans le dos des paquets de céréales. Ce serait un employé de Walt qui lui aurait raconté le synopsis du film en quelques minutes sur un parking. Pour faire des économies, Disney a vendu les droits musicaux du film alors que bien souvent c'est l'un des aspects les plus rentables des films Disney à long terme. Le projet devait à la base être un simple court-métrage comme le studio en a fait beaucoup, mais Walt, convaincu par ses employés qui croyaient en ce projet, accepta d'en faire un long métrage. Mais malheureusement, cela voulait dire encore une fois des frais en plus et le studio n'avait pas d'oseille. Je suis ruiné! Donc bon, on a fait comme on a pu avec l'animation la plus simple possible, mais en essayant qu'elle soit regardable quand même. Et en plus de ça, pour couronner le tout, tous les employés du studio sont rentrés en grève pendant la production du film et l'effectif du studio est passé de 500 à 200 employés. Bon, remarque, ça faisait des économies, mais bon, le projet commence à devenir vraiment galère là. Walt a d'ailleurs refusé plusieurs fois d'allonger le film, qui est au final assez court, il ne dure même pas une heure, pour des raisons économiques bien évidemment, mais aussi parce que l'histoire du truc est plutôt simple en soi. Donc en gros, vous l'aurez compris, celui qui a fait le film, c'est lui. Que j'en entende encore un dire que le rat c'est une putain de trend, que c'est qu'un effet de mode. Mais après beaucoup de galères et de complications, Dumbo voit enfin le jour dans les salles obscures en 1941. Forcément, il y avait beaucoup de pression autour de la sortie du film, étant donné qu'un autre échec financier serait sûrement fatal à Disney, ou en tout cas les projets les plus ambitieux, ça allait être un peu mort, et mes vidéos de merde n'auraient plus servi à rien. Donc pour savoir si cela a été réussi, passons au film. Le film commence avec un gars qui nous fait un peu chier avec son discours de con là. Through the wind and through the rain, over mountain, over plain, through the blinding lightning flash, and the mighty thunder crash, ever faithful, ever true. Oui, bah ça s'appelle un orage, connard. On voit ensuite des cigognes qui livrent des colis sur la Floride qui est représentée comme ça, fait quand même plus penser à l'Afrique, hein. Et dans les colis, il y a bien évidemment des bébés pour les animaux du cirque, car c'est bien évidemment comme ça qu'une espèce prospère, les enfants. Tous les animaux ont leurs petits bébés, sauf la pauvre maman éléphant. Et là, on a un souci. Alors pas le film, hein, mais plutôt moi. Il faut savoir que je ne pleure pas devant les films. C'est rarement arrivé, mais mon point faible, c'est les animaux. Dès qu'on montre des animaux malheureux, je suis direct atteint et touché. Donc étant donné que là, on est qu'à 4 minutes de visionnage et que j'ai déjà une petite pointe au cœur en voyant la pauvre maman éléphant ne pas recevoir de bébé, bah ça risque d'être long. Les animaux montent ensuite dans un train qui chante quand une autre cigogne vient apporter un bébé pour Madame Jumbo, la maman éléphant de tout à l'heure. On rencontre par la même occasion les autres éléphantes qui ont l'air bien insupportables. Which one of you ladies is expecting? Not me. The very idea. Certainly not. Over there. Of course. Madame Jumbo découvre donc son bébé et tout le monde réagit de la même manière. Mais ce bébé éléphant a une particularité, à savoir qu'il a des oreilles très larges. Et normalement, la réaction logique serait... Mais comme on est dans un monde de putes, les gens réagissent comme ça. Les autres putes d'éléphants se moquent du petit Jumbo Junior et vont même le surnommer Dumbo, car Dumb en anglais signifie stupide. Bref, oui, ce sont des grosses connasses. Mais ce n'est pas grave car la maman de Dumbo, elle, l'aime, et c'est très mignon. Arrivé à sa nouvelle destination, le cirque se met en place grâce à des créatures démoniaques. Sans déconner, c'est quoi ces démons là? Ils ont même pas de visage. Et pourquoi toutes ces créatures sont de couleur de peau noire là?
Une fois en place, le cirque accueille les visiteurs et les enfants de merde commencent eux aussi à se moquer de Dumbo. Ils entrent dans l'enclos pour éléphants carrément, ces enculés. Ils méritent une bonne correction, mais comme aucun humain, à commencer par les parents, n'est capable de le faire, c'est la maman de Dumbo qui décide de s'en occuper. Mais du coup, les mecs du cirque pensent qu'elle a vrillé et la foutent dans une charrette, ce qui paraît un peu petit quand même pour un éléphant adulte. Et en plus, avec le poids de la bestiole, je pense pas que le film physiquement tienne la route. Mais du coup, le pauvre petit Dumbo se retrouve seul avec les autres connasses du début qui continuent de se moquer de lui. It's all the fault of that little F-R-E-A-K. Fermez vos gueules, d'accord ? On rencontre ensuite une souris du nom de Timothée, qui est le seul gars qui ne soit pas une merde depuis le début, parce que les autres éléphants vont carrément empêcher le pauvre petit de manger du foin. Du coup, Timothée va leur faire peur pour que Dumbo puisse manger. Au début craintif vis-à-vis de ce nouveau personnage, Dumbo finit par devenir ami avec lui après que Timothée lui ait promis de sauver sa mère. Pour cela, il a un plan. Faire percer Dumbo dans le cirque. En voyant que le patron du cirque cherche une idée de finale pour son prochain numéro, Timothée va parler dans son oreille pendant son sommeil en lui disant de prendre Dumbo pour son final. Et le pire... Dumbo. I got it. C'est que ça a marché, putain. Du coup, le spectacle se met en place avec une figure, impossible. Dumbo est pétrifié par la peur et Timothée a l'idée très conne de piquer avec une aiguille l'éléphant pour qu'il s'élance. Du coup, ça part en couille. Dumbo trébuche sur ses oreilles et fait tomber la pyramide d'éléphants. S'ensuit des scènes de cascade où littéralement tout le cirque s'effondre. Heureusement que les gens l'évacuent en 2 minutes. Et les éléphants ont juste des blessures. Pourquoi pas. Pour le punir, le cirque fait de lui un clown, ce qui n'était sans doute pas prévu dans le plan de la fame de Timothée, mais bon, le pauvre Dumbo est plus déprimé que jamais, donc pour le réconforter, Timothée l'amène voir sa maman, et s'ensuit une magnifique chanson. Rest your head close to my heart, never to part, baby of mine. Une simple petite berceuse qui fait très bien son travail. From your head to your toes, baby boys, you're so sweet, goodness knows, baby boy. You are so precious to me, cute as can be, baby of mine, baby mine, baby mine. Voilà, putain, je chiale, vous êtes contents? Et alors? Pendant ce temps, les autres cons du cirque préparent leur prochain tour à la con et font tomber du champagne dans un seau d'eau. Bien évidemment, vous le voyez venir, Dumbo et Timothée boivent cette eau et commencent à délirer. That's a pretty strict slick. All right, let's see you blow a square one, pal. Say, C'est comme la chicha, ce truc. Ça commence à partir en couille avec des hallucinations, et je sais que beaucoup apprécient énormément ce passage, mais franchement, moi je trouve trop long, quoi. Au bout d'un moment, on a compris. Ensuite, arrive la partie problématique de cette vidéo. Les corbeaux de Dumbo. Pour ceux qui ne sauraient pas, le film a été beaucoup critiqué pour avoir fait une représentation raciste des Noirs américains. D'ailleurs, tous les personnages s'appellent Crow, ça veut dire corbeau en anglais, mais ce personnage-là s'appelle Jim, donc Jim Crow, qui est aussi le nom d'un personnage fictif qui était souvent mis en scène comme une caricature clairement raciste des Noirs, et qui en plus de ça a donné son nom aux fameuses lois Jim Crow qui ont mis en place la ségrégation raciale aux États-Unis en 1877. Ouais, c'est ballot ça, et malheureusement ça m'étonnerait que ce soit une coïncidence. Mais du coup, voyons ça. Les corbeaux tombent donc sur Timothée et Dumbo qui sont perchés dans un arbre, ils décident d'aller les réveiller et donc bien évidemment, ils se cassent la gueule. Ils se foutent ensuite de leur gueule en se demandant comment ils ont fait pour arriver en haut. Timothée comprend que Dumbo peut voler grâce à ses oreilles, mais les corbeaux reviennent pour se foutre de leur gueule. En fait, c'est même plus que ça car ils vont carrément faire une chanson qui d'ailleurs n'est pas mauvaise du tout, même si le contexte du truc est assez horrible. Timothée arrive à les faire taire en leur racontant l'histoire du pauvre petit Dumbo. Et les corbeaux
corbeaux sont, à ma grande surprise, touchés par ce discours et décident d'aider Dumbo à voler, notamment en faisant croire à Dumbo qu'ils peuvent voler grâce à une plume magique afin de lui donner confiance en lui, ce qui marchera par la suite. Et stop! Où est le racisme là-dedans? Oui, les corbeaux se moquent d'un pauvre bébé à cause de ses oreilles, mais les mecs, vous regardez Dumbo. Tous les personnages ou presque font ça depuis le début. Je ne vois même pas pourquoi ce serait une représentation péjorative des populations noires, car au final, ils sont touchés par l'histoire du petit, lui présentent leurs excuses, et en plus, l'aident à transformer son plus grand complexe en quelque chose d'exceptionnel. En fait, les corbeaux sont bien plus respectables que les autres personnages. Donc quel est le souci? Le fait qu'ils aient un accent, qu'ils soient noirs. Mais en même temps, les mecs sont des bluesmen. Donc au vu de l'histoire du blues, c'est quand même plus probable qu'ils soient noirs que blancs. Donc autant pour Blanche-Neige, j'avais compris et soutenu la polémique, autant là, je ne vois pas du tout le problème. Mais bref, on reprend l'histoire. Maintenant que Dumbo sait voler, il est temps d'accéder à la fame au cirque, lors du prochain numéro des clowns. Dumbo se jette dans le vide de bien plus haut que la dernière fois d'ailleurs, putain. Mais catastrophe, Dumbo fait tomber la plume magique. En situation désespérée, Timothée révèle à Dumbo que la plume n'a en réalité rien de magique et que c'est lui qui peut voler. You said it was just a game. You can fly. Honest you can. Hurry, open him up. Et finalement, au dernier moment... Et pour votre culture générale, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet Dumbo, à savoir l'accomplissement d'une chose d'abord considérée comme infaisable, mais à la suite d'une auto-persuasion sous-tendue par un artefact qui disparaît par la suite, l'action persiste. Cela provient donc du film où Dumbo pense qu'il est incapable de voler, mais on lui fait croire grâce à une plume magique qu'il le peut, et donc parvient à voler pour la première fois, puis par la suite, quand il perd la plume, il réussit malgré tout à voler. Bref, Dumbo fait le show, et par pitié, venge-toi des grenaches du début là. Merci mon grand. Après ce spectacle, Dumbo devient célèbre dans le monde entier, ses oreilles sont assurées à 1 million de dollars, putain, il va faire des films et tout, et comble de tout, les salopes du début sont remontées dans le train de Dumbo. Mais bon, on s'en fiche car Dumbo a retrouvé sa maman, tout est bien, qui finit bien, et on se quitte avec les corbeaux en plus, tiens. Et c'est fini. Bon alors, c'était comment? Ben pas trop mal en vrai. Déjà ce qui est sûr c'est que le film est très différent des 3 précédents films Disney. Là où les autres étaient des projets ambitieux, cherchant à repousser les limites de leur art, Dumbo lui n'a pas cette prétention. Il n'a pas les capacités de ses prédécesseurs techniquement parlant, mais s'en moque. Lui tout ce qu'il veut c'est raconter une bonne histoire. Et franchement, ça marche. L'histoire de Dumbo est comme on l'a vu assez simple, mais arrive à être touchante. Déjà, justement par sa simplicité, le film dure environ 1 heure, et c'est suffisant. Le film est concis, il va droit au but, pour des raisons budgétaires comme on l'a vu, mais aussi parce que la force de cette histoire, ce sont les thèmes abordés, dans un premier temps qui sont universels, qui peuvent parler à tous, et surtout dans le cadre de Disney, qui peut parler à tous les enfants, à savoir le thème de la différence. On citait le vilain petit canard tout à l'heure, c'est un conte qui date du 19e siècle, ça fait plus de 200 ans que cette histoire perdure, car elle est intemporelle et pourra toujours toucher des gens. Mais avoir un thème intemporel ne suffit pas, car sinon, eh bien le film devient juste banal, une énième histoire qui aborde des sujets que l'on connaît, mais alors d'où vient la force de cette histoire? Eh bien de ses personnages. Le film arrive à être touchant alors que Dumbo est un personnage muet, c'est un bébé, il est faible, il n'a aucun moyen de se défendre face aux autres individus. Tout réside dans cela, car du coup, quand on voit toutes ces péripéties qu'il traverse, eh bien on s'attache à lui, on ressent ce qu'il ressent, on aimerait lui venir en aide, d'autant plus que les animateurs ont bien évidemment pensé à lui donner un design très mignon. On peut le remarquer par les proportions de son corps, sa tête et ses larges oreilles représentent facile un bon quart de son corps. C'est un élément qui en graphisme sert à représenter un personnage de manière plus mignonne et qui est souvent destiné à un public enfantin, parce que le film est pour les enfants, mais aussi parce que Dumbo est un enfant. Et les autres personnages jouent un rôle également dans la force du film. Sa maman, bien évidemment. C'est tellement beau ce sentiment d'amour si pur que le film arrive à transmettre. L'amour maternel au sens propre. Quel déchirement de voir le pauvre petit Dumbo séparé de sa maman, encore plus parce qu'elle ne faisait que le protéger des moqueries qu'il reçoit à répétition. Timothée, lui, est un peu le réconfort que peut avoir le spectateur et Dumbo d'avoir enfin trouvé un ami, quelqu'un qui ne se moque pas de lui, l'apprécie comme il est, et qui en plus l'aide. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite, Timothée là, il ne vous rappelle personne, vous, les deux fans du Thermomix là? Eh bien moi aussi, il m'a fait penser à cet incapable de Jiminy Cricket de Pinocchio dont nous avons parlé dans un ancien épisode. Sauf que Timothée, lui, sert à quelque chose. Il conseille Dumbo, il le réconforte, il l'aide, veut son meilleur et agit en conséquence. Il lui arrive de faire des conneries, mais derrière, il arrive à aider son binôme. Il le protège aussi des moqueries des corbeaux par exemple. En soi, Timothée est un meilleur Jiminy Cricket que Jiminy Cricket quoi. Et lui, il n'a pas de reçu de médaille à la fin, c'est insensé. Les autres éléphants, eux, sont l'image typique du jugement.
simplement de la moquerie. Elles ne font que juger les autres, sont insupportables, on n'a qu'une envie, c'est que le karma vienne les frapper, ce qui pour notre plus grand plaisir sera fait 2 fois. Quand Dumbo fait tomber la pyramide et qu'elles se blessent toutes, et quand Dumbo perce et qu'elles font désormais les michetots. Et les corbeaux, eux, bien évidemment au-delà des polémiques débiles, représentent l'empathie. Ils sont touchés par l'histoire de Dumbo, donc décident de l'aider, et grâce à eux, il apprend à voler. Et tous ces personnages rendent le film touchant, car le côté le plus touchant du film n'est pas le personnage de Dumbo, mais tout ce qui lui arrive, ses relations avec les autres. Et ceux qui portent le message du film, ce n'est pas Dumbo, ce sont les corbeaux, putain. À savoir que ce sont des personnages empathiques, ce que le film cherche à créer constamment. Ils sont ceux qui montrent que face à la différence, il ne faut pas se moquer, mais être empathique, car l'histoire des autres peut être bien plus triste que ce que l'on pense. Et avec de l'aide, chacun peut montrer son potentiel et trouver ce qui le rend unique. C'est ça le message de Dumbo, et il devient encore plus fort grâce à son histoire touchante. Un point négatif du film par contre, c'est l'animation. L'animation est low budget, et ça se sent vraiment. Là où les précédents films Disney ont des animations quasi parfaites, même Blanche-Neige qui date de 1938 a une animation qui de nos jours passe encore, mais Dumbo ça a vraiment vieilli. Les mouvements des personnages, les décors, c'est vraiment nul. Et même à l'époque, je pense que les gens ont dû avoir mal aux yeux, car même les courts-métrages Disney étaient de meilleure qualité. Et encore plus au vu de la qualité des précédents films, ça a dû être terrible. Et je pense que le problème de l'animation, c'est qu'au-delà d'être mauvaise, elle a voulu trop en faire. Quand tu as des problèmes de budget, il ne faut mieux pas trop reposer sur ton animation. Or, Dumbo a fait l'erreur d'avoir des segments où le plus mis en avant est l'animation, comme la colère de la maman de Dumbo, où l'on voit clairement les limites de l'équipe d'animation, ou alors une séquence que je sais beaucoup de gens aiment, mais que je n'ai pas particulièrement aimé, le segment avec les éléphants roses là. Tout simplement parce qu'il est trop long pour ce qu'il est. C'est juste des performances animées qui s'enchaînent, sauf que là, les performances animées sont vraiment pas terribles, donc ça fait tout échouer. Dans un film avec l'animation de Pinocchio, ou bien encore mieux, de Fantasia, je suis sûr que cette séquence aurait été incroyable, et là franchement, ça n'a fait que me sortir du récit. Et c'est dommage, car franchement, le film n'avait pas tant besoin de ça. Il se débrouille très bien, même sans cette séquence. Par contre, la musique est vraiment bien. Elle participe beaucoup à l'émotion du film, que ce soit les compositions puissantes lorsque la mère de Dumbo devient folle, ou bien les très bonnes musiques des corbeaux qui restent dans la tête. Même les chansons du cirque sont sympatoches et donnent une ambiance au film. Les musiques sont donc très bien utilisées dans le film. Et la musique qui illustre le mieux cela, c'est bien évidemment, vous l'aurez deviné, Baby Mine, la chanson de la mère de Dumbo. J'aime tellement cette scène, l'énergie qu'elle produit, une berceuse simple qui arrive au bon moment, c'est-à-dire quand Dumbo est déprimé, n'arrête pas de pleurer car il est la tête de turc de tout le cirque. Et la seule chose capable de le réconforter, c'est l'amour de sa mère, symbolisé par cette musique. Et regardez, dans cette scène, l'animation est très simple, une simple trompe qui berce Dumbo, une belle musique par-dessus, des autres animaux en train de dormir et boum, l'émotion est à son maximum. La séquence me donne des frissons et m'a même fait, je le dis, lâcher une petite larmichette. Mais bon, malgré tout ça, le film souffre d'un petit défaut, qui pourtant fait aussi sa force comme je l'ai dit, c'est qu'il est simple, trop simple. Il dure qu'1 heure, l'histoire se résume assez vite et même s'il y a des passages vraiment touchants, on passe rapidement à autre chose quoi. Le film a quand même plus un aspect court-métrage que long-métrage. Même s'il s'en sert correctement, cela a pour conséquence qu'il perd quand même beaucoup d'intérêt. C'est certes un bon petit film sympathique, mais ce n'est pas non plus un film qui est très marquant, même s'il fait son effet. Bon, après la fin du film était très plaisante et satisfaisante quand même. Pour conclure, je pourrais dire que si on regarde tout ce qu'on a dit sur Dumbo, à savoir que c'est un film simple, avec une histoire avec des thèmes universels, qui arrive à être touchant grâce à ses personnages attachants, avec une animation bien qu'imparfaite, mais de superbe musique, ce film c'est une preuve. C'est une preuve qu'en cinéma, il n'y a pas forcément besoin des grands moyens qu'on a mis en place dans les précédents films Disney pour faire quelque chose de bon. Quelque part, c'est ce qu'il fallait au vu des problèmes d'argent qu'avait le studio pour faire ce film. Mais avec Dumbo, ils ont montré qu'en cinéma, la bonne histoire, avec les bons personnages, avec la bonne musique au bon moment, ça suffit pour créer de l'émotion. Car c'est ça le but des films Disney, c'est de créer des émotions qui marqueront les gamins et qui donc les feront acheter à leurs parents des produits dérivés, etc. Mais Dumbo est donc un film sur lequel il n'y a pas tant de choses que ça à dire, mais simplement que le plus simple peut être le plus efficace. Même si le studio a toujours eu des ambitions grandioses de vouloir repousser les frontières de leur art, en soi, une belle leçon d'humilité. Dumbo a enfin été un succès financier pour le studio, ce qui devenait vital après les 2 énormes flops de Fantasia et Pinocchio, ce qui leur a permis d'être beaucoup plus serein financièrement parlant par la suite. Le film a carrément reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale pour la chanson Baby Mine en 1942. Alors la prochaine fois que vous verrez Disney se la péter avec leur graphisme, leur méchant iconique ou je ne sais pas quoi, rappelez-vous que c'est le petit Dumbo dont tout le monde se moquait qui leur a permis de faire ça. Sinon, nous, on va arrêter là pour aujourd'hui notre petite rétrospective des classiques d'animation Disney. Connaissez la chanson, like, abonnement, commentaire pour le référencement, ça fait super plaisir. TikTok, Twitter pour les réseaux sociaux. Et au fait, la dernière fois,
J'avais dit ouais, ça fait plaisir de se quitter en plein printemps, sous le soleil, etc. Puis après ça, on a eu un printemps tout pourri où il a plu tout le temps. Voilà, c'était Tomixou comme vous préférez. À bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. La bise.